Shalom, shalom bien-aimés. Le Père nous a encore une fois de plus réunis ce soir et nous en sommes reconnaissants. C'est pas parce que nous sommes forts, ni parce que nous sommes intelligents ou spirituels, mais c'est simplement par la grâce que nous sommes là. Nous ne le méritons pas, bien-aimés. Vous savez, si le Seigneur Jésus n'était pas donné à la croix, on n'allait pas prier comme nous prions comme ça, bien-aimés, sur Skype. C'est pourquoi il nous convient de ne jamais oublier l'œuvre de la croix. Vous savez, il y a deux directions par rapport au repas du Seigneur, c'est-à-dire la Sainte Seine. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous annonçons deux choses. La Bible dit, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Donc nous annonçons, bien aimé, la mort du Seigneur et le retour du Seigneur. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous devons nous rappeler de deux choses. La mort du Seigneur et le retour du Seigneur. Et bien aimé, ça sont des vérités fondamentales de l'Église ou les vérités fondamentales de la foi chrétienne. C'est sur ces deux choses bien aimées que l'Église est bâtie. Vous savez, ce jour-là, le Seigneur Jésus, alors qu'il marchait avec les disciples, il dit, qui dit-on que je suis? Ils ont donné plusieurs réponses. Mais il dit, ok, vous, que dites-vous que je suis? La Bible dit, Pierre dit, tu es le Christ, le Saint venu de Dieu. Alors le Seigneur va dire, tu es heureux, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Mon Père qui est dans les cieux. Ensuite, il va dire, moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Lorsque l'église s'éloigne de ces deux fondements, l'église cesse d'être église. L'église est née, bien aimée, par la révélation de Christ, Jésus-Christ, loin, celui qui devait venir pour mourir, celui qui devait venir donner sa vie pour l'humanité. Et bien aimé, c'est là même le fondement de l'évangile. Lorsqu'on enlève la croix dans l'église, lorsqu'on enlève, bien aimé, le message sur le retour de Jésus-Christ, bien aimé, nous cessons d'être église, nous devenons une simple association. Quel que soit le nombre de fidèles, si on enlève la croix et le retour de Jésus-Christ, bien aimé, c'est une association. Voilà pourquoi il nous convient, bien aimé, de ne jamais oublier que le Seigneur est mort pour nous. Cela va nous garder dans l'humilité et toujours dans la reconnaissance, et que le Seigneur revient. Et cela nous prépare pour sa rencontre et à être transformés à son image. Et bien aimé, ce soir, nous continuons dans notre thème. Hier, nous avons été richement bénis par le message de notre bien-aimé Frélin sur l'attachement à Dieu. Et ce soir, nous allons continuer avec le thème sur le danger du sommeil spirituel. Nous étions en train de parler d'Isaac. Nous parlions d'Isaac et sa famille. Donc, comme verset de base, nous avons lu Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27, et nous allons lire le premier verset jusqu'au deuxième verset. Genèse 27, du verset 1 au verset 2. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il répondit, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Verset 3, maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Verset 4, fais-moi un mets comme je l'aime, comme j'aime, et apporte-le-moi à manger.
afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Et bien aimé, nous voulons rappeler que le sommeil spirituel précède généralement les chutes spirituelles. Le sommeil spirituel précède le péché. Lorsque nous avions introduit ce thème, nous avions dit que entre le sommeil spirituel, entre le péché et la sainteté, il n'y a qu'un seul lieu, il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est le sommeil spirituel. Donc lorsqu'on quitte la sainteté, on commence à dormir, sûrement, lentement et sûrement, nous allons tomber dans le péché. Et nous avions aussi dit que pour quitter l'iniquité vers la sainteté, il faut un réveil spirituel. Et la vie de ces gens qui nous ont dévancés peuvent nous enseigner beaucoup de choses. Donc la fois passée, nous avions commencé à parler d'Isaac. Nous allons essayer de rappeler ce que nous avons vu la fois passée pour continuer. La première des choses, c'était dans Genèse chapitre 25, le verset 22. Bon, le verset 20 à 22, la Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, si l'on est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Nous avions dit, premièrement, ce qui était bien dans ce couple, c'est que l'homme savait prier pour sa femme, et la femme aussi savait prier pour l'homme. Nous avons dit que dans un couple, il est important que les deux prient les uns ou l'un pour l'autre. Et nous avions dit ici, par rapport à Rebecca, Rebecca attendait l'enfant depuis. Vous allez remarquer ici, au verset 20, on dit qu'Isaac avait 40 ans. Mais au verset 26, on dit que lorsque les enfants sont nés, Isaac avait 60 ans. Donc il a dû tendre pendant 20 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette femme, à cause des malaises, elle a commencé à murmurer contre l'Éternel. Elle a commencé à murmurer en disant, pourquoi suis-je enceinte? Et nous avions dit ceci. Il y a certaines bénédictions, lorsque ces bénédictions arrivent dans nos vies, il arrive qu'on commence à dire encore, pourquoi Seigneur tu m'as donné telle chose? Bien aimé, ça c'est pas une attitude que nous devons avoir. Nous ne devons jamais murmurer face à la bénédiction que Dieu nous a accordée. Regardez cette femme. Elle dit, pourquoi suis-je enceinte? Alors qu'elle demandait ça depuis longtemps. Elle voulait être enceinte depuis longtemps. Mais à cause des malaises, elle commence à dire, pourquoi suis-je enceinte? Et bien aimé, ça c'est pas normal. Nous avions dit la fois passée que certains enfants sont affectés depuis le ventre. Lorsque l'enfant dans le ventre ne se sent pas désiré, bien aimé, ça peut affecter la vie spirituelle de l'enfant. Et ensuite, nous avions vu au verset 28, on dit qu'Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Rebecca aimait Jacob. Nous avions dit ceci. Dans un couple, un parent ne doit pas montrer qu'il aime un enfant plus qu'un autre. Ça, c'est une façon de détruire la famille, c'est une façon de détruire les enfants, de créer l'envie dans la vie des enfants. Nous avons remarqué que c'était une famille divisée. C'était une famille qui avait deux camps. Et nous avions dit la fois passée que c'est pas normal que dans une famille, l'homme puisse avoir des préférences et la femme préférée, disons l'homme préfère un enfant et la femme préférait un autre enfant. Même si nous pouvons sentir dans notre cœur l'amour pour un autre enfant, mais nous ne devons pas, bien aimer, le manifester, parce que cela conduit à la destruction. Vous savez, le Seigneur Jésus nous montre quelque chose. Il a dit, le Père, comme le Père m'a aimé, le Père vous aime aussi. Il dit, Père, comme tu m'as aimé, aime-les du même amour que tu m'as aimé. Bien aimé, cela nous enseigne quelque chose. Un chrétien ou un papa né de nouveau doit aimer les enfants de la même façon. Même si parmi les enfants, il y a des enfants qui ne marchent pas selon que le papa veut, même s'il y a des enfants qui ne se donnent pas, par exemple, aux études comme chaque parent souhaiterait, bien aimé, nous ne devons pas montrer la partialité.
la différence entre les enfants. Nous devons aimer les enfants du même amour comme le Père nous a aimés. Donc, si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous devons aimer tous les enfants de la même façon. Ensuite, nous avions dit aussi que dans ce couple, nous pouvions remarquer qu'il y avait du cache-cache, c'est-à-dire la femme fait ce qu'elle veut sans que le mari ne sache. Qu'est-ce qu'on remarque ici? La femme avait des malaises, elle est partie consulter l'Éternel seule. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque dans un couple, la femme commence à faire des choses sans que le mari ne sache, lorsque le mari fait des choses que la femme ne connaît pas, alors bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire que le péché est entré. La Bible dit, l'homme et la femme étaient nus, dans Genèse chapitre 3, et ils n'en avaient point honte. Mais à quel moment ils ont eu honte? À quel moment l'homme est parti se cacher? C'est lorsque le péché est entré. Et comment le péché est entré? Parce que lorsque le serpent aborda Ève, Ève ne consulta pas Adam. Alors que la responsabilité de garder, de conserver, de cultiver et de garder le jardin était donnée à Adam. Mais on voit Ève parler avec un étranger sans que l'homme ne soit au courant. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque dans un couple, il y a déjà du cache-cache, on se cache certaines transactions financières, on cache des choses, bien aimé dans le Seigneur, c'est que la mort spirituelle est déjà entrée. Le sommeil spirituel est déjà entré. Si on ne fait pas attention, bien aimé, le péché va s'installer. Et qu'est-ce que nous remarquons ici? La femme, plutôt le mari, quand il veut bénir le fils aîné, le mari ne dit pas à la femme. La femme ne savait pas, n'était pas au courant de ça. Et comment elle a su? Elle s'était cachée derrière pendant que le mari parlait au fils aîné. Rebecca a entendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rebecca aussi va voir Jacob, essayer de préparer quelque chose avec Jacob sans que le mari ne soit au courant. Donc on voit que c'était une famille vraiment divisée, bien aimée dans le Seigneur. Le but de Dieu, d'emmener l'homme et la femme ensemble, bien aimé, c'était pour manifester le mariage divin. N'oublions pas lorsque l'apôtre Paul parla en interprétant Genèse chapitre 2 verset 18, où la Bible dit, dans 24, où la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. L'apôtre Paul dit, c'est un grand mystère. Il dit ce mystère concerne Christ et l'Église. Donc, un mariage chrétien doit être la manifestation du mariage céleste. Or, entre Christ et l'Église, bien aimé, il n'y a point de cachette. L'homme était nu, la femme était nue, mais les deux n'en avaient point honte. Pourquoi? Parce que le péché n'était pas entré. Mais dès que le péché est entré, ils avaient honte de leur nudité. Or, quand on parle de la nudité, c'est la transparence. Lorsque dans un couple, il n'y a pas de transparence, c'est que le péché est déjà entré. Et si nous ne faisons pas attention, nous n'expulsons pas le péché aussitôt, bien aimé dans le Seigneur, les ténèbres vont s'installer. La mort spirituelle va gagner et le péché va s'en suivre. Bien aimé, c'était ça le cas du mariage d'Isaac. N'oublions pas, Isaac est reconnu comme l'homme qui craignait Dieu. On voit ici l'homme qui craignait Dieu failli et bien aimé en ce qui concerne l'unité avec la femme. Bien aimé dans le Seigneur, il doit y avoir l'unité dans le couple. Parce que la famille est la base d'une nation, non seulement une nation, mais une église. Lorsque les familles sont soudées, nous allons former, bien aimé, des églises fortes et nous allons former une nation forte. De nos jours, la plupart du temps, de nos jours, bien aimés dans le Seigneur, l'éducation, la morale est en train, bien aimé, de se détériorer, bien aimé. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que, actuellement, les familles n'éduquent plus. L'éducation ne part plus de la famille. Les hommes sont tellement occupés qu'on envoie les enfants vers comment on appelle ça, les maisons où gère les enfants, etc. C'est là-bas qu'on éduque les enfants. Et voilà pourquoi aussi, bien aimé, ceux qui reçoivent les enseignements de ces gens, les enseignements de l'extérieur, quelquefois on leur enseigne la façon de voir du monde. Aujourd'hui, dans le monde, les gens prônent par exemple le mariage homosexuel. Dans le monde aujourd'hui, les gens prônent par exemple l'égalité entre l'homme et la femme. Mais l'égalité entre l'homme et la femme n'a jamais été biblique. La Bible dit l'homme est le chef de la femme.
Mais dans le monde, on parle de l'égalité de la femme. Dans le monde aujourd'hui, dans les pays, par exemple en Occident, les parents n'ont plus le droit, par exemple, d'engueuler leurs enfants, de corriger leurs enfants. Un enfant peut aller accuser son père à la police, enfermer son père. L'État a aujourd'hui la capacité de ravir l'enfant si l'enfant ne veut pas rester avec ses parents. Bien aimé dans le Seigneur, faisons très attention. Isaac, c'était un homme qui craignait Dieu. Mais Isaac avait failli, bien aimé, dans ce côté-là. Une autre chose que nous avons aussi appris ici par rapport à Isaac et par rapport à ses enfants, on dit qu'Ésaü vendit son droit de naissance. Ésaü méprisa le droit de naissance. Ça veut dire quoi? Isaac craignait Dieu. Il savait ce que c'était le droit de naissance. Mais il n'avait pas pris le temps d'enseigner ça à ses enfants. Voilà pourquoi Ésaü vendit le droit de naissance. Une autre chose par rapport au caractère de Jacob. Jacob, c'était un usurpateur, c'était un voleur. Nous avions dit ceci. Isaac n'avait pas pris le temps d'enseigner aux enfants, de se contenter de ce qu'ils avaient. Bien aimé, si il y a le laisser aller, on donne tout aux enfants. Bien aimé, ce sont des futurs adultères qu'on est en train de préparer. Ce sont des futurs bandits, des futurs ravisseurs. Pourquoi? Parce qu'ils penseront qu'ils ont le droit d'avoir tout ce qu'ils désirent. L'enfant doit savoir qu'il n'a pas le droit d'avoir tout ce qu'il désire. Et si l'enfant sait qu'il n'a pas le droit d'avoir tout ce qu'il désire, ça peut maîtriser l'enfant en ce qui concerne l'envie et la jalousie. Il ne va pas envier ce qu'il y a autrui. Il va se contenter de ce qu'il a. C'est très important. Et qu'est-ce que nous remarquons encore ici? Lorsque Isaac va bénir Jacob, Jacob va jurer par l'Éternel, sans même la crainte, sans crainte. Regardez, au verset 20 de Genèse chapitre 27, Genèse chapitre 27, verset 20. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Donc, Isaac n'avait pas enseigné à l'enfant la notion du sacré. La Bible dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Voilà une notion, quelque chose qu'il faut apprendre à l'enfant dès l'enfance. Enseigne à l'enfant les voies qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Jacob avait menti. Et où est-ce que Jacob avait appris à mentir? Jacob avait appris à mentir auprès de sa mère. C'est auprès de sa mère que Jacob avait appris à mentir. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous n'avons pas eu l'occasion, si nous n'avons pas eu l'opportunité plutôt d'apprendre les voies du Seigneur, du moins nous qui connaissons le Seigneur, les enfants qui viendront après nous doivent apprendre les voies du Seigneur. On doit apprendre à l'enfant à dire la vérité et non le mensonge. Et quand on parle du mensonge, je veux encore ajouter quelque chose, la calomnie. Bien aimé. Comment des parents chrétiens peuvent calomnier devant leurs enfants? Des parents chrétiens qui calomnient, d'abord calomnier, c'est pas bien. La Bible dit, celui qui calomnie son frère en secret, je ne le supporterai pas. Je l'anéantirai. C'est pas normal. Donc, ici nous voyons Jacob mentir au nom de l'Éternel. Il dit, c'est Dieu qui l'a fait venir devant moi. Alors que c'était faux. Donc, il ment, mais en mentant, il met le nom de Dieu à l'intérieur. Ça veut dire que Isaac n'avait pas appris la notion du sacré à ses enfants. Alors, qu'est-ce que nous remarquons encore? Isaac va dire à Jacob de s'approcher. Il dit, approche-toi de moi, je vais te toucher. Parce qu'apparemment, la voix que j'écoute, c'est la voix de Jacob. Mais quand il touche le corps, il dit c'est le corps d'Ésaü. Au verset 23, il dit, Genèse 27, 23, il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Regardez. Et Jacob répondit, c'est moi. Avant de bénir, il devait d'abord se rassurer si c'était vraiment Ésaü. Mais lui, il bénit d'abord. Et après, il demande si c'est vraiment Ésaü. Alors qu'il avait déjà lâché la bénédiction. Pourquoi Jacob était-il pressé? Parce que Jacob avait une faiblesse. Sa faiblesse, c'était quoi? Le manger. Parce que Jacob avait déjà vu la nourriture. Donc, comme la nourriture était là,
tellement pressé, il bénit, après il demande, est-ce que c'est toi mon fils, Ésaü? Jacob dit, oui c'est moi. Aussitôt, verset 25, Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier, le gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Bien-aimé dans le Seigneur. Avant-hier, nous avions dit, souvent les plus grandes chutes spirituelles sont souvent précédées par des profonds désirs charnels. Regardez, à cause du manger, où est-ce qu'Ésaü avait appris ça? Ça veut dire que l'esprit de vouloir vite manger, le désir de manger, venait de son père Isaac. Ésaü a vendu le droit de naissance, pourquoi? À cause du manger. Mais là aussi, Isaac a béni Jacob rapidement, de façon précipitamment. Il a béni Jacob précipitamment, pourquoi? À cause du manger. Bien aimé, qu'un avantage charnel, matériel, ne te pousse pas à faire des choses sous la pression ou vite. Ne sois pas pressé. Mais avant de faire quelque chose, vérifie bien si c'est vraiment ce qui vient de Dieu. Consulte l'Éternel, c'est très important. Isaac, la Bible dit, il dit, serre-moi et que je mange. Et il a mangé. Qu'est-ce qui s'est passé? Isaac va bénir celui qui ne devait pas recevoir la bénédiction. Nous savons que de façon prophétique, c'est Jacob qui devait recevoir la bénédiction parce que déjà, c'est ce que Dieu avait dit pendant que les enfants étaient dans le ventre. Mais ici, en ce qui concerne la doctrine, nous parlons du sommeil spirituel. Nous pouvons aussi apprendre quelque chose ici, qu'on peut bénir celui qui n'a pas droit à la bénédiction à cause du sommeil spirituel. Pourquoi cela s'est passé dans la vie d'Isaac? Parce que verset 27 et verset 1 dit qu'Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis. Bien-aimé dans le Seigneur, deviens vieux et que tes yeux ne s'affaiblissent pas. Deviens vieux et que les yeux du cœur continuent à voir. C'est très important. Et les yeux du cœur continuent à voir. Ne deviens pas aveugle spirituel. Ne deviens pas aveugle spirituellement. Que tes yeux voient toujours. Parce que si les yeux ne voient plus, bien aimé, tu risques de faire des dégâts. Le Seigneur Jésus a dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil ne fonctionne pas bien, tout ton corps sera dans les ténèbres. Bien aimé, faisons très attention au sommeil spirituel. Jacob a béni Isaac a béni celui qui ne veut pas être béni, simplement parce que il commençait à dormir spirituellement. Le désir de manger remplissait son cœur. Voilà pourquoi avant de mourir, au lieu de faire asseoir les enfants et leur enseigner les voies du Seigneur, puisqu'on dit qu'Isaac craignait l'Éternel, mais son problème, il était d'abord tourmenté, son problème c'était le manger. Ah, avant que je ne parte, je veux manger. Fais-moi aimer que mon cœur aime, afin que mon âme te bénisse. Il pouvait prendre, bien aimé, il pouvait prendre cette opportunité de faire asseoir les enfants, enseigner aux enfants les voies du Seigneur. Parce que un peu plus devant, qu'est-ce que nous allons remarquer? Isaac n'avait qu'une seule femme. Mais lorsque nous lisons la vie par exemple de son fils Ésaü, Ésaü avait 3 femmes. Et les 3 femmes, ces 3 femmes étaient des gens de Canaan. Jacob lui-même, avait 4 femmes. Plutôt, il avait 2 femmes et il est parti avec les servantes de ses femmes. Pourquoi bien aimer toutes ces choses? Parce que, dès l'enfance, Isaac, l'homme qui craignait Dieu, n'avait pas pris le temps d'enseigner bien aimer ses enfants. La première église bien aimée dans le Seigneur, c'est d'abord notre maison. Selon les normes de la Nouvelle Alliance, la Bible dit, si un homme est incapable de bien gérer sa maison, il ne pourra pas gérer l'église. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit attendez la puissance d'en haut, vous serez revêtus de la puissance d'en haut et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem, à Samarie, en Judée et aux extrémités de la terre. Jérusalem, c'est d'abord notre corps, notre vie. Notre vie doit être un témoignage. Ensuite, Samarie, tout autour de nous, la famille. Avant d'aller plus loin, nous devons d'abord commencer bien aimé dans notre vie.
de ceux qui sont autour de nous. C'est très important. Le plus grand travail doit se faire d'abord là. Et ensuite, aller au loin. Nous remarquons ici, bien aimé, Isaac qui craignait Dieu. Mais Isaac n'avait pas pris le temps, bien aimé, d'enseigner sa propre femme. Sa femme était une manipulatrice. Qu'est-ce que nous remarquons? Et elle a fait de telle sorte que Jacob vole la bénédiction de son frère. Et cela ne s'arrête pas là. Sachant que Ésaü, le fils aîné, commençait à haïr Jacob. Pour faire fuir Jacob, regardez comment elle va jouer encore. Elle va jouer dans sa ruse. Regardez. Au verset 46. Genèse 27, verset 46. La Bible dit, je vais lire à partir du verset 41-46. Genèse 27, 41-46. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü dit en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob son fils cadet et elle lui dit, voici Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban mon frère à Canaan et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Regardez maintenant le verset 26. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Regardez la manipulation. Donc, elle était en train de dire indirectement, si mon fils Jacob prend une femme parmi les filles de Heth, je vais me suicider. Tout ça pourquoi? C'était pour que Isaac permette à Jacob de partir. Mais s'il y avait l'unité, s'il n'y avait pas le cache-cache, elle allait faire asseoir son mari, voici ce qui s'est passé, alors prions pour notre enfant, trouvons une solution pour l'enfant. Dans certains couples, dans certains foyers chrétiens, dans certaines familles chrétiennes, bien aimé, il y a ces choses qui se passent. L'homme veut obtenir quelque chose de la femme, il crée une histoire. Il change de tempérament. La femme veut obtenir quelque chose et crée une histoire et créer une histoire, et monte une histoire pour atteindre son but. Bien aimé dans le Seigneur, d'abord le mensonge est du diable. Et en tant que chrétien, un couple assis, bien aimé, un couple assis doit parler. Les deux doivent parler et prendre des décisions ensemble. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Le reste vient du mal. Elle pouvait, si elle avait dit clairement à Isaac, voici ce qui se passe, je ne vois pas pourquoi Isaac allait refuser. Isaac allait accepter que son fils Jacob aille loin d'Ésaü parce que Ésaü voulait le tuer. On remarque ici, elle manipule son mari. Elle dit non, si vraiment Jacob prend une fille de ce pays, moi vraiment je ne vois pas pourquoi vivre. Et c'est elle qui propose. Et là, la pensée avait plu à Isaac. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'était pas ça le problème. Le problème, c'était pas à cause des filles du pays. Le problème, c'était parce que Ésaü n'aimait plus Jacob. Ésaü voulait tuer son frère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La femme a menti. Et ça, c'est pas normal, bien aimé, en tant que couple chrétien. Donc, lorsque le mensonge, la manipulation rentre dans un couple, c'est la preuve que le sommeil spirituel est entré dans la maison. Et Isaac aussi, bien aimé, comme il était en train de David, il a déjà commencé à dormir spirituellement, il n'a pas pu discerner cela. Pourquoi? Parce qu'il dormait. Quand le sommeil spirituel rentre dans un couple bien aimé, l'esprit du discernement, le discernement fuit. On devient incapable, bien aimé, de reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu.
C'est par là que nous allons nous arrêter par rapport au cas d'Isaac. Si le Seigneur fait grâce, nous allons poursuivre en parlant de la famille de Jacob, c'est-à-dire Jacob et sa famille. Pour clôturer, nous voulons simplement dire que le Père nous a donné ces choses pour notre instruction. Donc, il nous convient d'apprendre de ces hommes et de ne pas commettre les mêmes erreurs. Si si Ésaü avait pris des femmes dans le pays, c'est parce que Isaac n'avait pas pris le temps d'enseigner ces choses à son fils Ésaü. Isaac, en effet, pour qu'il puisse se marier, vous vous rappelez d'Abraham qui envoya son serviteur Eliezer de Damas en disant: je ne veux pas que mon fils puisse avoir une femme, des filles de ce pays. Va dans la maison de mon père. Va là-bas. Tu trouveras une femme pour mon fils. Isaac avait la charge de faire de même pour ses enfants. Mais ce n'est pas ce que Isaac a fait. Qu'est-ce qu'Isaac faisait? Isaac dormait spirituellement. Alors que le Seigneur nous bénisse ce soir et qu'il nous donne de comprendre ces choses. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. L'Éternel est bon. L'Éternel est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est si merveilleux d'entendre ces choses. Et c'est si profond de les imaginer. Et c'est plus important de les pratiquer. Alors nous allons rentrer auprès de Dieu pour lui dire merci. La bouche de Dieu s'est ouverte, son cœur s'est dévoilé jusqu'à nous. Disons-lui merci et recommandons-nous à celui qui est assis sur le trône. Prions au nom de Jésus. Père, merci, car tu t'es révélé. Tu as dévoilé ton cœur et tu as parlé. Et voilà pourquoi. Il est de notre devoir. Père, notre remerciement n'est pas, Seigneur, quelque chose que nous te prêtons, que nous essayons de te donner malgré nous. Père, nous te disons merci de tout cœur. Père, avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous voulons te dire merci. Éternel, nous ne sommes rien sans toi. Papa, nous sommes nuls sans toi. Oh Jésus, ton amour nous a parlé. Ton amour nous a poursuivis avec toi. Jusqu'à là où nous sommes, afin de nous montrer les chemins de la lumière. Père, ta parole est une lampe à nos pas. Ta parole est un sentier, Yahweh, éclairé pour nos consciences, afin d'instruire, Yahweh, l'ignorant les chemins qu'il doit suivre. Ô Père, nous voici ignorants éternels. Nous avons entendu ta lumière. Nous voulons marcher sur les pas de la lumière. Merci, Père, pour cette parole. Merci pour ton serviteur. Merci pour cette bénédiction. Père, souviens-toi de lui et bénis-le. Père,